Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jace Gaming pour cet agenda du mois d'octobre 2015. Donc étant donné que cette vidéo est en présentation sur la chaîne, bienvenue à toi qui est de passage sur la chaîne Jace Gaming. Tu y trouveras de nombreux let's play avec 5 à 6 diffusions par jour, ça dépend des périodes, consacrées notamment aux jeux de stratégie, jeux de rôle, jeux de simulation spatiale et tutti quanti. Et nous allons plonger immédiatement dans l'agenda du mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir, donc la chaîne Jace Gaming, c'est une diffusion à des heures précises chaque jour, 3h, 9h, midi, 15h, 21h, 23h. Vous pouvez consulter ce fichier en ligne. Quand vous allez sur la chaîne ici, vous allez cliquer sur la page à propos et vous retrouvez l'agenda de la chaîne ici. Ça vous ouvrira ceci. Donc vous le verrez en temps réel. Vous voyez, il y a quelqu'un de connecté là. Bon, c'est un koala anonyme apparemment. Donc sur ce mois d'octobre, quelles sont les nouveautés, quelles sont les choses qui vont changer par rapport à ceux qui sont habitués à la chaîne et qui sont abonnés depuis longtemps. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés au cours du mois de septembre d'ailleurs, les 270 personnes qui se sont abonnées approximativement. Nous avons d'ailleurs passé les 500 000 vues, nous faisons approximativement 100 000 vues par mois en ce moment, donc la chaîne est assez en forme malgré une perte de vitesse sur le mois de septembre due à la rentrée scolaire. Donc sur le mois d'octobre, j'ai décidé d'appuyer sur le champignon sur Pillars of Eternity, histoire de terminer la série, j'espère, au cours du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, Pillars of Eternity passe tous les jours à 3h du matin. Nous aurons 7 épisodes par semaine de Pillars of Eternity, et notre objectif, c'est pour la fin du mois d'octobre d'arriver à finir le jeu. Ça nous fera quand même 166 épisodes, ça aurait été un sacré let's play. Enfin, je veux pas non plus rusher vers la fin, vous avez vu, hein, j'essaie de faire un maximum de choses, mais j'aimerais quand même pouvoir boucler ce let's play, ça fait très longtemps qu'il tourne. Ensuite, on retrouve, bon là à 9h demain, vous allez avoir du Roma Universalis. Alors Roma Universalis, c'est un mode Europa Universalis 4. Et toute la semaine prochaine à 15h, vous allez avoir du Roma Universalis. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'épisode Ordre Teutonique, épisode 92, vous allez avoir une explication sur... Voilà, je mets en place un système de vote pour pouvoir déterminer ce qui va suivre après l'Ordre Teutonique. Les propositions sont Beethoven Napoléon avec la France, Roma Universalis qui est un mode Europa Universalis où nous jouerions Rome, et il y a d'autres propositions. Vous pourrez retrouver les liens relatifs au vote, et sinon aller sur le groupe Jace Gaming, ici, le groupe Steam, Jace Gaming, pour avoir plus d'infos sur ce sujet, ici même, que faire après l'ordre teutonique. Donc je vous invite à y jeter un oeil et à aller participer au vote. On peut même y jeter un oeil vite fait maintenant si vous voulez. On va voir. Hop, résultat. Tout le monde peut voir ses résultats. Hein. On est à Beethoven Napoléon qui est à 50 votes devant Roma Universalis. Mais bon, on verra comment ça évolue. Les votes seront clôturés à la fin de la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis encore par rapport à la semaine d'après. Je ferai une vidéo probablement pour montrer les résultats du vote et vous expliquer comment je compte planifier ça. Donc attendez-vous à avoir un update d'agenda d'ici la fin de la semaine prochaine. Ensuite, le midi, on continue notre série multijoueur avec Codrant, Tiberians et Xalorian sur Open Universalis 4 Common Sense. À 21h, nous continuons notre partie The Witcher 3. À 23h, nous continuons notre exploration de la nébuleuse d'Orion. Nous sommes sur le chemin du retour en ce moment et nous étions en train de passer par Betelgeuse. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà uploadés. Au vu de ce qui me reste des lives qu'on a fait sur le sujet, il nous reste un live en fait à formater pour diffusion. Donc je pense que dans les 2 semaines qui vont suivre, avant la fin du mois, c'est pour ça que j'ai rien mis ici, je pense qu'avant la fin du mois, la série Elite sera terminée. Et j'ai joué un petit peu après être rentré sur Sol. On a fait un peu de chasseur de primes, mais en fait c'était vachement moins bien, j'ai trouvé, parce qu'il y avait beaucoup moins d'interaction avec les viewers, parce que quand on fait la chasse à primes, on est beaucoup plus concentré sur ce que l'on fait, et on peut moins passer de temps à regarder le chat, alors que dans l'exploration c'était vraiment un excellent moment à passer avec les gens qui regardaient le live Twitch avec moi. Donc du coup, il est possible que j'arrête Elite pendant un certain temps, en attendant que la prochaine expansion Horizon sorte, où à ce moment-là on reprendra l'exploration et on ira probablement aller voir la nébuleuse de l'Aigle. En parlant d'exploration spatiale, j'ai commencé un nouveau hobby de astronomie. On m'a offert pour mes 30 ans un télescope de très grande qualité. Et je pense faire des vidéos et partager avec vous les photos du ciel profond et des objets célestes que je vais pouvoir prendre. Et je vais essayer de réfléchir à quelque chose qui va aller en symbiose avec Elite. C'est-à-dire que si par exemple on prend des photos d'une étoile binaire à une certaine distance, ça pourrait valoir le coup par exemple de faire une petite vidéo dessus et de montrer dans Elite
on y va dans Elite. Vous voyez, quelque chose dans ce genre. Je suis encore en train d'y réfléchir. N'hésitez pas dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo de me dire ce que vous pensez d'un sujet comme ça. Prendre des photos de la nébuleuse d'Orion, on y est déjà allé, mais la nébuleuse de l'Aigle, par exemple, on pourrait prendre des photos nous-mêmes, et on peut prendre des photos. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, dans Elite, aller visiter la nébuleuse. Ça peut être sympa. Donc on verra comment ça se passe. Ensuite, les week-ends, ça change pas beaucoup par rapport au mois de septembre, mis à part, bien entendu, à 3 h du matin, Pillars of Eternity qui vient se rajouter. Star Wars Rebellion qui continue notre série avec l'Empire Galactique. Toujours Sword of the Stars 2 avec l'Imperium Hiver qui continue, ça fait beaucoup d'Empire. Lettice Pass of Progress qui continue sur tout le mois. Je compte bien finir la campagne. Et voilà, qui boucle en gros, donc comme vous pouvez le voir, pas énormément de changements. Par contre, pas mal de choses prévues, donc au cours du mois de septembre, vous avez vu Rimworld arriver sur la chaîne. Donc je vous explique rapidement comment ça se passe. Nous avons déjà enregistré 5 épisodes de la saison 2 de Rimworld lors d'un live qui a eu lieu un vendredi soir. Le jour de l'épisode 5, qui se trouve donc le 9 octobre, le soir même à 21 h sur Twitch, alors je vais venir là-dessus rapidement après, sur Twitch, on va enregistrer les épisodes 6 à 10, qui seront rediffusés une semaine plus tard, parce que comme ça, moi, ça me laisse le temps de formater tout ça, de les uploader et tout, parce que c'est assez long, en fait, comme travail à faire derrière. Et ça me permettra aussi d'alterner avec une autre série à 9 h du matin dans les semaines qui suivent. Alors, j'ai pas encore tout à fait décidé de ce que j'allais vous faire. On a fait quelques J Découvre récemment qui est sur des jeux intéressants, notamment un J Redécouvre sur The Fall, qui est un petit jeu qui est pas très long. Je me tâte à le mettre. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait à voir quelques épisodes de The Fall qui viendraient s'alterner avec Rimworld? Je suis en train aussi de réfléchir sur l'idée de démarrer un let's play sur Soma qui est sorti, dont l'histoire du jeu est absolument géniale. Mais le truc c'est que je vais être en congé à partir du 12 octobre. Et je pensais peut-être sur ce live-là, ou celui-là, ou plutôt cette journée-là, faire un live complet sur Soma. C'est-à-dire faire un playthrough complet toute la journée. On fera un live de 12 ou 15 heures, un truc comme ça. On commencera à 10 h du matin, on finira à 3 h du matin, le dimanche, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, est-ce que ça vous brancherait de faire un live marathon avec moi sur Soma et finir le jeu? Et bien entendu, enregistrer le tout pour rediffuser sur YouTube. Peut-être à partir de la semaine suivante, peut-être à partir du mois de novembre, je ne sais pas encore. Bon, une fois que c'est enregistré, de toute façon, il n'y a plus qu'à diffuser, il n'y a plus rien à faire, hein. Donc voilà, Soma, je suis encore en train d'y réfléchir sur comment je vais le faire, mais j'ai vraiment... Ça me tente bien de tenter une expérience marathon comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous brancherait. Donc voilà, donc Rimworld, alternance 5 épisodes, une semaine sur 2, et avec une autre semaine où c'est pas encore décidé, je suis ouvert à vos suggestions, sachant que j'aimerais bien faire aussi un peu du Rogue System. C'est un jeu, je vais faire un J Découvre dessus, dès que j'aurai commencé un peu à apprendre comment il fonctionne, parce que c'est un jeu très très compliqué. Donc je ferai un petit J Découvre, mais ça m'étonnerait que je puisse en faire une série en part entière. Je ne pourrais faire qu'un épisode particulier à chaque fois, parce que c'est un jeu de simulation spatiale extrêmement poussé. Donc peut-être que je ferai des tutos en français, parce qu'il n'en existe pas. On verra, il faudrait déjà que j'apprenne à jouer au jeu, ce qui va être assez compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point? Ouais, quelques J Découvre, J Redécouvre des jeux que j'ai beaucoup aimé par le passé et que j'aimerais vous faire découvrir, parce que vous connaissez pas forcément. Divinity 2 et Go Draconis, qui est probablement le meilleur RPG que je connaisse, de loin, même devant Witcher 3, vous verrez, enfin, ne serait-ce qu'à cause de l'histoire. Après bon, je veux pas non plus faire de prétention, quoi que ce soit, mais c'est un jeu vraiment qui m'a marqué, de par la qualité de l'écriture du scénario et toutes les quêtes annexes qu'il pouvait y avoir et tout. Et il est possible qu'on démarre un let's play dessus, si ça vous branche, après Pillars of Eternity. Voilà. Et ensuite, Diaspora, c'est un mode pour Free Space qui permet de faire du Battlestar Galactica. Il est génial, il n'y a que 4-5 missions. Donc pareil, peut-être que je profiterai de quelques créneaux disponibles dans l'agenda pour faire la campagne rapidement. Tiens, il y a un écureuil anonyme qui vient en plein milieu de l'agenda. Écureuil anonyme, tu as l'honneur d'être vu par à peu près 2500 personnes dans le mois. Ah bah il est reparti. Ah non, il est revenu. Ah mais ça c'est Wittem, d'accord. Salut Wittem. Donc voilà, donc d'autres J Découvre qui probablement apparaîtront. Hein, ce que je vous montre là, c'est ce qui est valable au jour d'aujourd'hui. Ça évolue toujours au fur et à mesure que le mois se passe. Il y a des choses que j'enlève, il y a des choses que je rajoute. Ça dépend aussi un petit peu de mes envies du moment. Alors justement, je voudrais venir sur un sujet peut-être un peu sensible entre guillemets,
sur cette fin d'agenda, c'est consacré, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est par rapport à Blood Bowl 2. Donc j'ai sorti une vidéo de présentation et d'inscription pour former une équipe d'Elfe Noir à Blood Bowl 2. Il n'y a pas encore une vidéo qui est sortie sur le jeu, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, je vais en faire. C'est juste que pour le moment, j'ai tellement été overbooké pour réussir à maintenir déjà la diffusion d'agenda que j'ai absolument pas eu le temps de lancer le jeu. J'ai juste lancé pour regarder la création de l'équipe dans la vidéo que je vous ai fait. Je suis pas allé plus loin et j'ai pas encore trouvé non plus sous quel format j'allais faire du Blood Bowl 2 parce que la campagne de base, le tuto, ça a pas l'air non plus super génial. Et je vois des ligues qui se forment, des trucs comme ça. On en a parlé avec Tiberians, Exalorian, voire même peut-être Caudran, et probablement d'autres personnes. Je vais essayer de contacter Koinski par exemple. J'ai quelques contacts de gens qui seront motivés pour jouer à ce jeu. On va peut-être essayer de s'organiser une ligue YouTuber. Et à côté de ça, je pense que je voudrais organiser des matchs, de peut-être une ligue même, entre vous abonnés. Donc pareil, dites-moi dans la zone de commentaires ce que vous en pensez, si ça vous brancherait. Comme ça me donnera une idée aussi du nombre de personnes qui seraient motivés pour voir si on serait assez nombreux déjà pour faire une ligue. Bon pareil, dès que j'annoncerai ces choses-là plus en détail, je ferai probablement un sujet de discussion sur le groupe Steam. C'est pour ça que c'est important que vous alliez voir le groupe Steam et que vous fassiez rejoindre le groupe. Une fois que vous êtes dans le groupe Steam, vous avez vraiment... C'est là où au final je suis le plus actif parce que c'est pratique, ça fait forum de discussion, ça fait zone d'annonce, ça me permet de planifier les événements. Si vous voulez voir les prochains lives, vous allez sur événements ici. Bon là pour l'instant on n'en voit pas parce que c'est sur le mois d'octobre, j'en ai pas encore planifié. Mais je planifierai tous les lives ici en gros. Hein. Donc voilà, si vous vous demandez, c'est là qu'il faut aller. Ou sinon sur l'agenda tout simplement, comme vous pouvez voir. Toujours les lives le vendredi et le samedi soir à 21h. Donc voilà pour Blood Bowl 2. Je vais m'y atteler une fois mes congés débutés. Parce que là je suis encore un peu overbooké en ce moment. Donc dès que je serai en congé, je regarderai plus en détail sur Blood Bowl et je regarderai comment on fera. Tiens, nous avons un Auroch anonyme qui est présent. Ils savent même pas qu'on est en train d'enregistrer l'agenda. Et dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport au live Twitch. Alors depuis fin août, nous étions en live sur YouTube jusqu'à fin septembre. Ça se passe très bien, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit souci de copyright avec YouTube, parce que j'ai fait une bêtise, ça peut arriver, on m'y reprendra plus, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je suis bloqué par rapport au live sur YouTube pour le moment. Donc du coup ce que j'ai fait sur le coup en urgence, je me suis remis en live sur Twitch, sauf que quand je me suis remis en live sur Twitch, au lieu des 20-25 personnes que j'avais sur YouTube qui étaient en live avec moi, c'est monté à 90, et on faisait du Europa Universalis 4. Et le lendemain, la semaine suivante, quand on a fait nos deux lives suivants, c'est monté pareil, 70, 80, 90 personnes, là où sur YouTube on stagnait à 20-30 personnes. Je me dis, peut-être que je vais rester sur Twitch pour une durée indéterminée, en attendant de voir aussi comment ça évolue sur YouTube. Peut-être même si je peux revenir sur YouTube, peut-être que j'alternerai entre les deux, je ne sais pas encore, j'ai pas du tout décidé. Mais finalement, Twitch... En fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'enregistre en HD en local en même temps que je stream. Parce que c'est ça que je reprochais à Twitch, je pouvais pas streamer en HD. Bon bah quand je rediffuse sur la chaîne, j'enregistre direct en local sur ici. Ça m'impacte parfois un peu les performances dans le jeu, mais ça va, ça reste gérable. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, on reste sur Twitch. Ne me demandez plus pourquoi, je viens de vous l'expliquer. Et voilà. Dernier point. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas par rapport à l'agenda. Non, on dirait pas. Donc, est-ce qu'il y a eu des... Ouais, ouh, c'est monté à 199, dis donc. Et là, on est à 51 et 42, vous voyez. En fait, pour vous dire, ce que j'ai vu le prochain patch 1.14 d'Europa Universalis 4, il y a vraiment des trucs géniaux qui vont arriver, notamment en temps de paix sur la gestion interne des empires. Il va y avoir des états, ça s'appelle des estates en anglais. C'est comme le tiers état, c'est comme les trois états, pardon pas le tiers état, si mais comme les trois états, c'est-à-dire la noblesse, le clergé et les bourgeois en l'occurrence, et en sachant qu'en fonction du pays qu'on joue et de la culture qu'on joue, il y aura différents états, comme le clergé qui s'appellera pas le clergé mais je ne sais plus comment pour les pays musulmans comme les ottomans par exemple, et ces gens-là auront de l'influence le pourcentage de territoire contrôlé et je sais plus ce que c'est le dernier, la loyauté, voilà. Donc il faut les laisser loyaux quand ils sont loyaux envers le roi, le joueur quoi. Ils donnent des bons bonus, notamment la nobilité donne des bons bonus à la récupération d'effectifs, ce genre de choses. Par contre s'ils sont pas loyaux, ils donnent des bons malus aussi.
Et leur puissance, par contre, s'ils deviennent trop puissants, ils peuvent prendre le contrôle du pays, quoi. Donc il y a vraiment tout un système de mécanique interne que Paradox est en train de mettre en place dans le jeu, qui va être, à mon avis, génial. Donc j'ai vraiment très très hâte que ce 1.14 sorte. Et je me dis, bon, tout le monde a l'air plus motivé par Battle of Napoleon que par la Sainte Trinité. Ça paraît, enfin, au vu des votes, ça paraît assez logique. Par contre, je pense qu'on va faire du Roma Universalis dans un premier temps. Et on fera le Better of Napoleon une fois la 1.14 sortie. Ça peut être intéressant de jouer la France une fois la 1.14 sortie. Donc on verra. J'ai rien décidé pour le moment. Je laisse les votes venir. J'espère avoir plus de votants. Donc je vous ferai une autre vidéo par rapport à ce point-là. Et probablement qu'à ce moment-là, je vous expliquerai exactement ce qu'on fait. Donc voilà, comme je disais, attendez-vous à avoir une vidéo par ici. Et enfin, minute pub, on va dire entre guillemets. Donc n'hésitez pas à aller voir mes partenaires et amis qui sont ici. D'ailleurs, je vous invite à aller cliquer sur tout afficher parce que j'en ai mis tellement qu'ils peuvent pas tous s'afficher ici. Donc allez voir les chaînes de Codran, les Girac, PlayX3, Bubu, Deglingus, Pokies, Learn to Play, Leif et Sukhoi, tout ça, Xalorian, Tiberians bien sûr, Imperator. Bon, je vous laisse aller voir. Hein. Ensuite, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. Comme ça, quand je suis en live, vous serez notifié. Je fais assez rarement des lives sauvages en ce moment, vu que je suis très débordé, mais ça m'arrive quand je suis un peu moins débordé de faire des lives sauvages comme ça, juste parce que j'ai envie, donc ça peut valoir le coup d'être sur Twitch. Allez rejoindre le groupe Steam, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire si vous voulez vous investir dans la communauté. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans les discussions ici, et si vous voulez me poser des questions, si vous voulez communiquer avec le reste de la communauté, n'importe quoi, n'hésitez pas à venir poser vos questions ici. Ne me demandez pas mon Skype, je le donne plus mon Skype, tout comme ne me demandez pas en ami sur Steam, j'accepte plus les demandes d'amis, parce que j'en ai trop, au bout d'un moment je m'en sors plus, c'est pour ça que j'ai mis en place cette communauté, et l'avantage en plus c'est que si vous avez des questions techniques sur Europa Universalis 4 par exemple, d'autres membres de la communauté pourront vous répondre, si moi je n'ai pas encore eu le temps, mais sinon après j'y répondrai, j'y passe au moins une fois par jour. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Twitter, allez liker la page Facebook, n'hésitez pas si vous désirez soutenir la chaîne YouTube à partager quand il y a certaines vidéos particulières comme des J-Découvre qui sortent, ce genre de choses. N'oubliez pas sur Facebook de partager, de retweeter sur Twitter, ce genre de choses. Je sais que plusieurs d'entre vous le font et ça m'aide énormément. Je veux dire, vraiment, c'est très très important pour soutenir le développement de la chaîne. Et un dernier point que je voulais aborder, étant donné que certains d'entre vous ont essayé de me faire des dons au dernier live, je suis repassé sur la configuration de ces choses-là. Donc il y a à nouveau un système de dons qui passe par Twitch Alert, qui est un truc intégré à Twitch. Du coup vous aurez une pop-up quand il y aura un don qui est fait. Si vous faites un don, vous aurez une pop-up et vous aurez des remerciements en direct de ma part. Et mais sur la chaîne YouTube, ici, c'est où? C'est ici, soutenir la chaîne, là ça vous envoie directement sur PayPal. Donc vous pouvez passer directement par PayPal. Je suis en train d'étudier la possibilité de peut-être de passer par Tipeee pour faire ce genre de soutien à la chaîne. Mais sinon voilà, j'ai modifié le truc ici. Donc si vous cliquez là, vous pouvez faire des dons de absolument le montant que vous voulez, même si c'est 10 centimes. Non, je crois que c'est minimum 1 euro. Enfin, il faudra peut-être que je le reconfigure. Hein. Dites-moi comment vous préférez. Et du coup maintenant sur l'overlay Twitch, il y aura un petit bandeau qui montrera les derniers donateurs et enfin le top des donateurs quoi, en fait. Voilà, pour remercier du fond du cœur les gens qui me soutiennent, sachant que cet argent m'aide à acheter les jeux avec lesquels je fais des tests la plupart du temps, parce que des fois il y a des jeux que je teste pour la chaîne mais j'y joue même pas après parce que quand ils me plaisent pas, voilà, et puis au final je les ai payés quand même quoi. Donc je prends ce risque. Et ça m'aidera aussi au final à développer mon équipement d'astronomie, ce qui me permettra de faire beaucoup plus de choses et notamment peut-être au bout d'un moment, alors là je ne veux pas faire de promesses mais peut-être sur le long terme, à faire des lives d'astronomie. C'est-à-dire sur Twitch, poum, vous vous connectez, vous voyez Jupiter en temps réel par exemple. Mais ça, bon, il faut que je regarde parce qu'en termes d'infrastructure réseau et diffusion sur internet, là où je fais de l'astronomie, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je fasse ça depuis mon appart et j'ai pas une très très belle vue depuis mon appart. Donc je vais étudier la question, mais en tout cas voilà, sachez que toute forme de soutien est le bienvenu. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, merci à tous ceux qui s'investissent.
Merci vraiment du fond du cœur. Sans vous, la chaîne n'existerait plus, je pense, depuis longtemps. Donc voilà. Du coup, bah voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et sinon, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dans un mois pour l'agenda du mois de novembre. Salut à tous! Léon qui est à 50 votes devant Roma Universalis. Mais bon, on verra comment ça évolue. Les votes seront clôturés à la fin de la semaine prochaine, donc c'est pour ça que j'ai rien mis encore par rapport à la semaine d'après. Je ferai une vidéo probablement pour montrer les résultats du vote et vous expliquer comment je compte planifier ça. Donc attendez-vous à avoir un update d'agenda d'ici la fin de la semaine prochaine. Ensuite, le midi, on continue notre série multijoueur avec Codrant, Tiberians et Xalorian sur Open Universalis 4 Common Sense. À 21h, nous continuons notre partie The Witcher 3. À 23h, nous continuons notre exploration de la nébuleuse d'Orion. Nous sommes sur le chemin du retour en ce moment et nous étions en train de passer par Betelgeuse. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà uploadés. Au vu de ce qui me reste des lives qu'on a fait sur le sujet, il nous reste un live en fait à formater pour diffusion. Donc je pense que dans les 2 semaines qui vont suivre, avant la fin du mois, c'est pour ça que j'ai rien mis ici, je pense qu'avant la fin du mois, la série Elite sera terminée. Et j'ai joué un petit peu après être rentré sur Sol. On a fait un peu de chasseur de primes, mais en fait c'était vachement moins bien, j'ai trouvé, parce qu'il y avait beaucoup moins d'interaction avec les viewers, parce que quand on fait la chasse à primes, on est beaucoup plus concentré sur ce que l'on fait, et on peut moins passer de temps à regarder le chat, alors que dans l'exploration c'était vraiment un excellent moment à passer avec les gens qui regardaient le live Twitch avec moi. Donc du coup, il est possible que j'arrête Elite pendant un certain temps, en attendant que la prochaine expansion Horizon sorte, où à ce moment-là on reprendra l'exploration et on ira probablement aller voir la nébuleuse de l'Aigle. En parlant d'exploration spatiale, j'ai commencé un nouveau hobby de astronomie. On m'a offert pour mes 30 ans un télescope de très grande qualité. Et je pense faire des vidéos et partager avec vous les photos du ciel profond et des objets célestes que je vais pouvoir prendre. Et je vais essayer de réfléchir à quelque chose qui va aller en symbiose avec Elite. C'est-à-dire que si par exemple on prend des photos d'une étoile binaire à une certaine distance, ça pourrait valoir le coup par exemple de faire une petite vidéo dessus et de montrer dans Elite, on y va dans Elite. Vous voyez, quelque chose dans ce genre. Je suis encore en train d'y réfléchir. N'hésitez pas dans la zone de commentaires en dessous de cette vidéo de me dire ce que vous pensez d'un sujet comme ça. Prendre des photos de la nébuleuse d'Orion, on y est déjà allé, mais la nébuleuse de l'Aigle par exemple, on pourrait prendre des photos nous-mêmes et on peut prendre des photos. J'ai hâte de vous montrer ce qu'on est capable de faire. Et ensuite dans Elite, aller visiter la nébuleuse, ça peut être sympa. Donc on verra comment ça se passe. Ensuite les week-ends, ça change pas beaucoup par rapport au mois de septembre, mis à part bien entendu à 3 h du matin Pillars of Eternity qui vient se rajouter. Star Wars Rebellion qui continue notre série avec l'Empire Galactique, toujours Sword of the Stars 2 avec l'Imperium Hiver qui continue, ça fait beaucoup d'empires, Lettis Pass of Progress qui continue sur tout le mois, je compte bien finir la campagne, et voilà qui boucle en gros, donc comme vous pouvez le voir pas énormément de changements, par contre pas mal de choses prévues, donc au cours du mois de septembre vous avez vu Rimworld arriver sur la chaîne. Donc je vous explique rapidement comment ça se passe. Nous avons déjà enregistré 5 épisodes de la saison 2 de Rimworld lors d'un live qui a eu lieu un vendredi soir. Le jour de l'épisode 5, qui se trouve donc le 9 octobre, le soir même à 21 h sur Twitch, alors je vais venir là-dessus rapidement après, sur Twitch, on va enregistrer les épisodes 6 à 10, qui seront rediffusés une semaine plus tard, parce que comme ça moi ça me laisse le temps de formater tout ça, de les uploader et tout, parce que c'est assez long en fait comme travail à faire derrière. Et ça me permettra aussi d'alterner avec une autre série à 9 h du matin dans les semaines qui suivent. Alors j'ai pas encore tout à fait décidé de ce que j'allais vous faire. On a fait quelques J Découvre récemment qui est sur des jeux, la noblesse, le clergé et les bourgeois en l'occurrence, et en sachant qu'en fonction du pays qu'on joue et de la culture qu'on joue, il y aura différents états, comme le clergé qui s'appellera pas le clergé mais je ne sais plus comment pour les pays musulmans comme les Ottomans par exemple. Et ces gens-là auront de l'influence le pourcentage de territoire contrôlé et je sais plus ce que c'est le dernier, la loyauté, voilà. Donc il faut les laisser loyaux quand ils sont loyaux envers le roi, le joueur quoi. Ils donnent des bons bonus, notamment la nobilité donne des bons bonus à la récupération d'effectifs, ce genre de choses. Par contre s'ils sont pas loyaux, ils donnent des bons malus aussi. Et leur puissance par contre, s'ils deviennent trop puissants,
ils peuvent prendre le contrôle du pays, quoi. Donc il y a vraiment tout un système de mécanique interne que Paradox est en train de mettre en place dans le jeu, qui va être, à mon avis, génial. Donc j'ai vraiment très très hâte que ce 1.14 sorte. Et je me dis, bon, tout le monde a l'air plus motivé par Battle of Napoleon que par la Sainte Trinité. Ça paraît, enfin, au vu des votes, ça paraît assez logique. Par contre, je pense qu'on va faire du Roma Universalis dans un premier temps. Et on fera le Better of Napoleon une fois la 1.14 sortie. Ça peut être intéressant de jouer la France une fois la 1.14 sortie. Donc on verra. J'ai rien décidé pour le moment. Je laisse les votes venir. J'espère avoir plus de votants. Donc je vous ferai une autre vidéo par rapport à ce point-là. Et probablement qu'à ce moment-là, je vous expliquerai exactement ce qu'on fait. Donc voilà, comme je disais, attendez-vous à avoir une vidéo par ici. Et enfin, minute pub, on va dire entre guillemets. Donc n'hésitez pas à aller voir mes partenaires et amis qui sont ici. D'ailleurs, je vous invite à aller cliquer sur tout afficher parce que j'en ai mis tellement qu'ils peuvent pas tous s'afficher ici. Donc allez voir les chaînes de Codran, les Girac, PlayX3, Bubu, Deglingus, Pokies, Learn to Play, Leif et Sukhoi, tout ça, Xalorian, Tiberians bien sûr, Imperator. Bon, je vous laisse aller voir. Hein. Ensuite, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch. Comme ça, quand je suis en live, vous serez notifié. Je fais assez rarement des lives sauvages en ce moment, vu que je suis très débordé, mais ça m'arrive quand je suis un peu moins débordé de faire des lives sauvages comme ça, juste parce que j'ai envie, donc ça peut valoir le coup d'être sur Twitch. Allez rejoindre le groupe Steam, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire si vous voulez vous investir dans la communauté. N'hésitez pas d'ailleurs à aller dans les discussions ici, et si vous voulez me poser des questions, si vous voulez communiquer avec le reste de la communauté, n'importe quoi, n'hésitez pas à venir poser vos questions ici. Ne me demandez pas mon Skype, je veux dire je le donne plus mon Skype, tout comme ne me demandez pas en ami sur Steam, j'accepte plus les demandes d'amis. Parce que j'en ai trop, au bout d'un moment je m'en sors plus, c'est pour ça que j'ai mis en place cette communauté. Et l'avantage en plus c'est que si vous avez des questions techniques sur Europa Universalis 4 par exemple, d'autres membres de la communauté pourront vous répondre, si moi je n'ai pas encore eu le temps, mais sinon après j'y répondrai, j'y passe au moins une fois par jour. Ensuite, vous pouvez me suivre sur Twitter, allez liker la page Facebook, n'hésitez pas si vous désirez soutenir la chaîne YouTube à, à partager quand il y a certaines vidéos particulières comme des JDCouf qui sortent, ce genre de choses. N'oubliez pas sur Facebook de partager, de retweeter sur Twitter, ce genre de choses. Je sais que plusieurs d'entre vous le font et ça m'aide énormément. Je veux dire, vraiment, c'est très très important pour soutenir le développement de la chaîne. Et un dernier point que je voulais aborder, étant donné que certains d'entre vous ont essayé de me faire des dons au dernier live, je suis repassé sur la configuration de ces choses-là. Donc il y a à nouveau un système de dons qui passe par Twitch Alert, qui est un truc intégré à Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jay's Gaming pour cet agenda du mois d'octobre 2015. Donc étant donné que cette vidéo est en présentation sur la chaîne, bienvenue à toi qui est de passage sur la chaîne Jay's Gaming. Tu y trouveras de nombreux let's play avec 5 à 6 diffusions par jour, ça dépend des périodes, consacrées notamment aux jeux de stratégie, jeux de rôle, jeux de simulation spatiale et tutti quanti. Et nous allons plonger immédiatement dans l'agenda du mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir, donc la chaîne Jay's Gaming, c'est une diffusion à des heures précises chaque jour, 3h, 9h, midi, 15h, 21h, 23h. Vous pouvez consulter ce fichier en ligne. Quand vous allez sur la chaîne ici, vous allez cliquer sur la page à propos et vous retrouvez l'agenda de la chaîne ici, ça vous ouvrira ceci. Donc vous le verrez en temps réel, vous voyez, il y a quelqu'un de connecté là, bon, c'est un koala anonyme apparemment.
Donc sur ce mois d'octobre, quelles sont les nouveautés, quelles sont les choses qui vont changer par rapport à ceux qui sont habitués à la chaîne et qui sont abonnés depuis longtemps. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés au cours du mois de septembre d'ailleurs, les 270 personnes qui se sont abonnées approximativement. Nous avons d'ailleurs passé les 500 000 vues, nous faisons approximativement 100 000 vues par mois en ce moment, donc la chaîne est assez en forme malgré une perte de vitesse sur le mois de septembre due à la rentrée scolaire. Donc... sur le mois d'octobre, j'ai décidé d'appuyer sur le champignon sur Pillars of Eternity, histoire de terminer la série, j'espère, au cours du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, Pillars of Eternity passe tous les jours à 3h du matin. Nous aurons 7 épisodes par semaine de Pillars of Eternity, et notre objectif, c'est pour la fin du mois d'octobre d'arriver à finir le jeu. Ça nous fera quand même 166 épisodes, ça aurait été un sacré let's play. Enfin, je veux pas non plus rusher vers la fin, vous avez vu, hein, j'essaie de faire un maximum de choses, mais j'aimerais quand même pouvoir boucler ce let's play, ça fait très longtemps qu'il tourne. Ensuite, on retrouve, bon là à 9h demain, vous allez avoir du Roma Universalis. Alors Roma Universalis, c'est un mode Europa Universalis 4. Et toute la semaine prochaine à 15h, vous allez avoir du Roma Universalis. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'épisode Ordre Teutonique, épisode 92, vous allez avoir une explication sur... Voilà, je mets en place un système de vote pour pouvoir déterminer ce qui va suivre après l'Ordre Teutonique. Les propositions sont Beethoven Napoléon avec la France, Roma Universalis qui est un mode Europa Universalis où nous jouerions Rome, et il y a d'autres propositions. Vous pourrez retrouver les liens relatifs au vote, et sinon aller sur le groupe Jace Gaming, ici, le groupe Steam, Jace Gaming, pour avoir plus d'infos sur ce sujet, ici même, que faire après l'ordre teutonique. Donc je vous invite à y jeter un oeil et à aller participer au vote. On peut même y jeter un oeil vite fait maintenant si vous voulez. Viens voir. Hop, résultat. Tout le monde peut voir ses résultats. Hein. On est à Beethoven Napoléon intéressant, notamment un que j'ai redécouvert sur The Fall, qui est un petit jeu qui est pas très long. Je me tâte à le mettre. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Est-ce que ça vous intéresserait à voir quelques épisodes de The Fall qui viendraient s'alterner avec Rimworld? Je suis en train aussi de réfléchir sur l'idée de démarrer un let's play sur Soma qui est sorti, dont l'histoire du jeu est absolument géniale. Mais le truc c'est que je vais être en congé à partir du 12 octobre. Et je pensais peut-être sur ce live-là, ou celui-là, ou plutôt cette journée-là, faire un live complet sur Soma. C'est-à-dire faire un playthrough complet toute la journée. On fera un live de 12 ou 15 heures, un truc comme ça. On commencera à 10h du matin, on finira à 3h du matin, le dimanche, quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, est-ce que ça vous brancherait de faire un live marathon avec moi sur Soma et finir le jeu? Et bien entendu, enregistrer le tout pour rediffuser sur YouTube. Peut-être à partir de la semaine suivante, peut-être à partir du mois de novembre, je ne sais pas encore. Bon, une fois que c'est enregistré, de toute façon, il n'y a plus qu'à diffuser, il n'y a plus rien à faire, hein. Donc voilà, Soma, je suis encore en train d'y réfléchir sur comment je vais le faire, mais j'ai vraiment... Ça me tente bien de tenter une expérience marathon comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous brancherait. Donc voilà, donc Rimworld, alternance, 5 épisodes, une semaine sur 2, et avec une autre semaine où c'est pas encore décidé, je suis ouvert à vos suggestions, sachant que j'aimerais bien faire aussi un peu du Rogue System. C'est un jeu, je vais faire un J découvre dessus, dès que j'aurai commencé un peu à apprendre comment il fonctionne, parce que c'est un jeu très compliqué. Donc je ferai un petit J découvre, mais ça m'étonnerait que je puisse en faire une série en part entière. Je ne pourrais faire qu'un épisode particulier à chaque fois, parce que c'est un jeu de simulation spatiale extrêmement poussé. Donc peut-être que je ferai des tutos en français, parce qu'il n'en existe pas. On verra, il faudrait déjà que j'apprenne à jouer au jeu, ce qui va être assez compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point? Ouais, quelques J découvre, enfin des J redécouvre des jeux que j'ai beaucoup aimés par le passé et que j'aimerais vous faire découvrir parce que vous connaissez pas forcément. Divinity 2 Ego Draconis, qui est probablement le meilleur RPG que je connaisse, de loin, même devant Witcher 3. Vous verrez, enfin, ne serait-ce qu'à cause de l'histoire. Après bon, je veux pas non plus faire de prétention quoi que ce soit, mais c'est un jeu vraiment qui m'a marqué de par la qualité de l'écriture du scénario et toutes les quêtes annexes qu'il pouvait y avoir et tout. Et il est possible qu'on démarre un let's play dessus, si ça vous branche, après Pillars of Eternity. Voilà. Et ensuite, Diaspora, c'est un mode pour Free Space qui permet de faire du Battlestar Galactica. Il est génial, il n'y a que 4-5 missions. Donc pareil, peut-être que je profiterai de quelques créneaux disponibles dans l'agenda pour faire la campagne rapidement. Tiens, il y a un écureuil anonyme qui vient en plein milieu de l'agenda. Écureuil anonyme, tu as l'honneur d'être vu par à peu près 2500 personnes dans le mois. Ah bah il est reparti. Ah non, il est revenu. Ah mais ça c'est Wittem, d'accord. Salut Wittem. Donc voilà, donc d'autres J découvre qui probablement apparaîtront. Hein, ce que je vous montre là, c'est ce qui est valable au jour d'aujourd'hui. Ça évolue toujours au fur et à mesure que le mois se passe. Il y a des choses que j'enlève, il y a des choses que je rajoute.
Ça dépend aussi un petit peu de mes envies du moment. Alors justement, je voudrais venir sur un sujet peut-être un peu sensible, entre guillemets, sur cette fin d'agenda. C'est consacré, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est par rapport à Blood Bowl 2. Donc j'ai sorti une vidéo de présentation et d'inscription pour former une équipe d'Elfes Noirs à Blood Bowl 2. Il n'y a pas encore une vidéo qui est sortie sur le jeu, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, je vais en faire. C'est juste que pour le moment, j'ai tellement été overbooké pour réussir à maintenir déjà la diffusion d'agenda que j'ai absolument pas eu le temps de lancer le jeu. J'ai juste lancé pour regarder la création de l'équipe dans la vidéo que je vous ai fait. Je suis pas allé plus loin et j'ai pas encore trouvé non plus sous quel format j'allais faire du Blood Bowl 2 parce que la campagne de base, le tuto, ça a pas l'air non plus super génial. Et je vois des ligues qui se forment, des trucs comme ça. On en a parlé avec Tiberians, Exalorian, voire même peut-être Caudran, et probablement d'autres personnes. Je vais essayer de contacter Koinski par exemple. J'ai quelques contacts de gens qui seront motivés pour jouer à ce jeu. On va peut-être essayer de s'organiser une ligue YouTuber. Et à côté de ça, je pense que je voudrais organiser des matchs, de peut-être une ligue même, entre vous abonnés. Donc pareil, dites-moi dans la zone de commentaires ce que vous en pensez, si ça vous brancherait. Comme ça, ça me donnera une idée aussi du nombre de personnes qui seraient motivés pour voir si on serait assez nombreux déjà pour faire une ligue. Bon pareil, dès que j'annoncerai ces choses là plus en détail, je ferai probablement un sujet de discussion sur le groupe Steam. C'est pour ça que c'est important que vous alliez voir le groupe Steam et que vous fassiez rejoindre le groupe. Une fois que vous êtes dans le groupe Steam, vous avez vraiment, c'est là où au final je suis le plus actif parce que c'est pratique, ça fait forum de discussion, ça fait zone d'annonce, ça me permet de planifier les événements. Hein, si vous voulez voir les prochains lives, vous allez sur événements ici. Bon là pour l'instant on n'en voit pas parce que c'est sur le mois d'octobre, j'en ai pas encore planifié. Mais je planifierai tous les lives ici, en gros. Hein. Donc voilà, si vous vous demandez, c'est là qu'il faut aller. Ou sinon sur l'agenda tout simplement, comme vous pouvez voir. Toujours les lives le vendredi et le samedi soir à 21h. Donc voilà pour Blood Bowl 2. Je vais m'y atteler une fois mes congés débutés. Parce que là je suis encore un peu overbooké en ce moment. Donc dès que je serai en congé, je regarderai plus en détail sur Blood Bowl et je regarderai comment on fera. Tiens, nous avons un Auroch anonyme qui est présent. Ils savent même pas qu'on est en train d'enregistrer l'agenda. Et dernier point que je voulais aborder, c'est par rapport au live Twitch. Alors depuis fin août, nous étions en live sur YouTube jusqu'à fin septembre. Ça se passe très bien, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit souci de copyright avec YouTube, parce que j'ai fait une bêtise, ça peut arriver, on m'y reprendra plus, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je suis bloqué par rapport au live sur YouTube pour le moment. Donc du coup ce que j'ai fait sur le coup, en urgence, je me suis remis en live sur Twitch, sauf que quand je me suis remis en live sur Twitch, au lieu des 20-25 personnes que j'avais sur YouTube qui étaient en live avec moi, c'est monté à 90, et on faisait du Europa Universalis 4. Et le lendemain, la semaine suivante, quand on a fait nos deux lives suivants, c'est monté pareil, 70, 80, 90 personnes, là où sur YouTube, on stagnait à 20-30 personnes. Je me dis, peut-être que je vais rester sur Twitch pour une durée indéterminée, en attendant de voir aussi comment ça évolue sur YouTube. Peut-être même si je peux revenir sur YouTube, peut-être que j'alternerai entre les deux, je ne sais pas encore, j'ai pas du tout décidé. Mais finalement, Twitch... En fait, ce que je fais maintenant, c'est que j'enregistre en HD en local en même temps que je stream. Parce que c'est ça que je reprochais à Twitch, je pouvais pas streamer en HD. Bon bah quand je rediffuse sur la chaîne, j'enregistre direct en local sur ici. Ça m'impacte parfois un peu les performances dans le jeu, mais ça va, ça reste gérable. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, on reste sur Twitch. Ne me demandez plus pourquoi, je viens de vous l'expliquer. Et voilà. Dernier point. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne pense pas par rapport à l'agenda. Non, on dirait pas. Donc, est-ce qu'il y a eu des... Ouais, ouh, c'est monté à 199, dis donc. Et là, on est à 51 et 42, vous voyez. En fait, pour vous dire, ce que j'ai vu le prochain patch 1.14 d'Europa Universalis 4. Il y a vraiment des trucs géniaux qui vont arriver, notamment en temps de paix sur la gestion interne des empires. Il va y avoir des états, ça s'appelle des estates en anglais. C'est comme le tiers état, c'est comme les trois états, pardon pas le tiers état, enfin, si mais comme les trois états, c'est-à-dire